Salut les amis. Cette fois-ci j'ai mis mon casque intégral pour pouvoir fixer la caméra ici. Donc j'espère qu'on m'entendra mieux parce que bon, j'ai un cadre qu'on appelle le multimédia qu'on met autour de la GoPro qui a normalement deux micros, un dirigé vers l'avant et un au-dessus. Et malgré tout, quand je roule assez vite, on m'entend plus beaucoup. Donc il y en a qui disent ouais, tu sais pas mixer avec ta musique et tout ça, mais franchement je fais de la musique et tout, donc le mixage je connais. Mais c'est le fait, quand je roule doucement, on m'entend très bien malgré la musique, hein, j'arrive à doser la musique et puis mes paroles, donc plus les bruits ambiants, tout à fait correctement. Donc, voilà. Donc je voulais vous représenter à nouveau ma moto et je vais dire, je suis assis entre deux chaises là parce que je sais pas combien de temps je vais la garder. Là pour l'instant, depuis que j'ai acheté la moto, j'ai plus de budget du tout, donc je galère pour aller jusqu'à ma retraite bientôt là. Et donc j'espère économiser dans pas mal de mois et je sais pas ce que je ferai parce que j'ai ma voiture. Bon, je vous montre ma moto en même temps, je vous la remontre. Je vous avais déjà parlé de ma Seat Leon 2 que j'ai acheté en 2007, au mois d'octobre 2007. Elle a donc 18 ans. Elle a plus de 190 000 km et pour l'instant j'ai pas eu de frais dessus, à part une fois le changement de tout le bloc de liquide de refroidissement. J'avais une fuite, mais il paraît que c'est courant sur Volkswagen. Et puis une fois j'ai eu une coupure à l'accélération, c'était un rhéostat à l'accélération qui avait lâché, mais c'est tout quoi. Et j'ai rien eu d'autre comme problème. Et donc j'hésite à économiser pour me racheter l'équivalent mais en électrique, c'est-à-dire la Cupra Born, qui m'intéresse beaucoup, que j'adore, qui est plus sportive que la mienne encore. Bon, elle est limitée en vitesse, mais par contre en accélération elle est bien plus sportive que la mienne. 2 secondes de moins du 0 à 100 par exemple. Et moi j'aime bien les accélérations, maintenant la vitesse je m'en fiche. Et donc j'avais dit que les motos très chères et tout ça c'était pas pour moi, mais j'ai réfléchi beaucoup avec celle-ci parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une moto à problème, hein. C'est quand même la série V1, c'est-à-dire la pré-série qui est sortie en 2021, que pas mal, quelques-uns ont acheté en premier. Ils sont sur le Discord hein, d'ailleurs de l'Alrendo. Et bon, il y en a qui ont fait quand même 40 000 km avec, un autre 20, 25 000, et ils ont fait des road trips divers et variés dans toute la France, à toutes les saisons, et la moto pas de problème quoi. Le seul point noir je dirais, c'est qu'elle a quand même une prise T2 pour la charger quand même assez rapidement, moi de 10% à 100% ça met 5h15, autrement de 10% à 80-85 ça met même pas 4 heures, ça met 3h45, donc c'est pas mal. Et par contre pour se charger sur les bornes, il y en a qui ont des problèmes de compatibilité notamment, même avec différents cordons de raccordement. Donc moi je fais des road trips du max de son autonomie, c'est-à-dire entre 180 et 220 km en une seule traite ou en deux fois dans la même journée. Et donc il me reste en général ça dépend de la température, du climat et tout ça, il me reste entre 8 et là l'autre jour j'ai fait 210 km et il me restait 17% de batterie et j'avais chargé à 100% quoi. Et donc elle a une super autonomie avec sa batterie de 17,6 kW d'origine, avec son gros chargeur qui est ici en dessous le faux réservoir qui fait quand même 3,8 kW, donc c'est énorme. Donc bon, le problème qu'elle soit bridée aussi, ça m'énerve parce que bon, la vitesse je m'en fiche un peu, même si je pouvais monter à un bon 150 ça serait bien quand même. Parce que là je monte GPS à 135, 132, 135 quoi, GPS. C'est un peu limite pour dépasser des fois. Et le couple est bien bridé aussi, donc à 55 Nm au lieu de 117. Donc même si je laisse pas mal de véhicules derrière, loin derrière, jusqu'à ce qu'ils me rattrapent en vitesse, bon voilà, je m'amuse quand même avec. Et malgré son extrême longueur de 1,30 m, elle est quand même bien maniable. Le centre de gravité est très bas, donc une fois qu'on est dessus, franchement, on peut rouler à
même pas, même en dessous de 10 km/h. Je suis allé une fois à Lan, là, dans une toute petite rue qui est très en pente, là, qui fait au moins 9-10%. J'ai même pas roulé à 10 km/h et sur des pavés complètement défoncés, quoi. Donc vous voyez, voilà, ils sont fiers de bruit évidemment. Et donc il y a une moto très chère là, qui j'avais dit que je mettrais jamais cher dans une moto, parce que celle-là j'ai payé 10 000 balles, elle avait 1770 km chez Pure Rider là-bas à Paris dans le 11e, où je suis allé la chercher le 7 juillet 2023. Je l'avais jamais conduite d'ailleurs. Ça m'a fait tout drôle parce que ça faisait 19 ans que j'avais arrêté le gros cube. Parce que là c'est un équivalent 125 mais gabarit gros cube. Hein. Un pneu de 180 à l'arrière, 240 kg, bon, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros gabarit, quoi. Et donc, 10 000 balles, ça va, hein, elle avait 1770 km, 10 000 balles au lieu de 12 500, et maintenant ils la vendent même à 13 000, 13 500 chez Pink Mobility, alors que, bon, ils étaient censés l'améliorer, tout ça, mais bon, je sais pas s'ils l'ont vraiment amélioré, parce qu'il y en a qui ont quelques problèmes encore. Pas grave, mais enfin bon, voilà. On aurait aimé quand même à ce prix-là qu'il règle tous les anciens problèmes, enfin bref. Et donc je suis sur la Verge, la moto finlandaise là, mais bon, pour l'instant elle n'est pas en vente encore en Europe, mais ça va venir bientôt. Elle sera sûrement au salon de l'ECMA là en Italie. Certes, elle est très chère, il y a 3 versions. Et franchement, j'ai vu un long road trip d'un Anglais, Mark Travel. J'ai suivi tout son périple avec cette moto là, mais franchement, c'est vraiment une super moto. En plus, elle charge en 35 minutes, et entre 20 et 35 minutes, donc elle charge très vite. Et donc, il a fait 11 000 km avec. Et il est passé partout, par des trucs complètement défoncés, tout ça. En plus, elle est superbe, c'est un gros gabarit comme j'aime. Et puis, c'est une roue sans moyeu avec le moteur à l'arrière qui est vraiment exceptionnel, quoi. Enfin, c'est pas nouveau hein, comme technique. Et ça évite les transmissions à courroie et tout ça, l'entretien et tout. Donc, c'est super, quoi. Donc, j'hésite à économiser pour m'acheter peut-être cette moto, avec du temps, bien sûr. Il faudrait que je patiente. Et en gardant ma Léon, mais j'ai peur d'avoir des problèmes ensuite. Par exemple, j'avais pris le pack sport pour ma voiture, et l'intérieur sport, donc, et puis la suspension qu'elle est avec. Et la suspension est toujours impeccable, et donc, mais si un jour j'ai à la changer, ça va me coûter cher. Si j'ai par exemple la chaîne de transmission à remplacer, peut-être à je sais pas moi, 250 000 km. Ça coûte cher aussi, peut-être l'alternateur, j'en sais rien moi, donc je vais peut-être avoir des frais après. Donc voilà, j'hésite beaucoup entre économiser pour m'acheter plus tard une Léon et une Cupra électrique, une Cupra borne, et garder cette moto éventuellement, ou en acheter une autre mais beaucoup moins chère, au même prix que celle-là à peu près, ou un petit peu plus cher. Ou alors garder ma voiture, parce que maintenant je vais être à la retraite là, je fais déjà là depuis 2 ans très peu de kilomètres avec ma Léon, donc voilà. Donc je sais pas quoi faire, je vais voir. De toute façon j'ai le temps hein, de réfléchir, le temps d'économiser déjà, et puis on va voir. Hein. Donc là pour l'instant je suis très content de celle-là. Touche du bois, j'ai pas eu de problème avec, ou presque pas. Donc je vous mettrai un lien d'une vidéo où j'explique tout ce que j'ai fait comme modification, tout ça, y compris le changement de l'amortisseur qui est vraiment super, le EMC Sport Shock 2, là il est vraiment super maintenant qu'il s'est rodé, voilà. Donc je vous referai une vidéo sur sa puissance et tout ça, mais enfin là je vais écourter, et puis je vais filmer mon ride là, mon road trip, et puis voilà quoi. Je vous dis à plus. Là, je suis à nouveau au fameux plateau de Californie, qui est vraiment super, hein, comme vous pouvez le voir. Là, je fais du tout-terrain ici aussi avec mon fat bike électrique, mon gros fat bike, et puis ma moto, mon bomber que j'ai monté en kit ici. Je vais vous remontrer le panorama là-bas.
j'adresse un peu ma caméra, vous voyez, un panorama, hein, c'est vraiment superbe. Moi j'ai déjà monté cette côte avec mon vélo de course, mais vélo de course aussi. Et c'est superbe, hein. Il y a vraiment une belle région ici. Ici il y a plein de vallées comme ça, où on a des vues à 180, voire beaucoup plus que ça, 180 degrés plus. Donc voilà, le panorama. Et c'est superbe, hein, avec donc toutes les descriptions de garde 14-18 et 39-45, vous voyez. Très intéressant. La gare des tranchées, etc., etc. Donc on va continuer le road trip. J'ai chargé la moto à 100%, donc je vais faire minimum 200 km et même plus. Donc vous voyez, elle est quand même belle cette moto. Elle a été copiée sur la Javel Ducati. Alors, évidemment c'est pas tout à fait le même genre, mais enfin c'est très copié dessus. Et moi j'aime bien cette couleur là, il la faut en bleu métallisé aussi, bleu nuit, et puis en noir, mais par contre le noir j'aime pas trop. Tout noir. J'ai mis quelques stickers à ma façon. Donc voilà, on va continuer. J'espère que j'aurai bien orienté ma caméra puis qu'on va mieux m'entendre. Aussi il faudrait que je trouve un micro qui se raccorde sur le cadre multimédia qu'on met autour de la GoPro là. Je vais trouver ça sur Amazon sûrement. De toute façon je l'avais acheté sur Amazon, ma caméra, et puis le chargeur de 3 batteries aussi. On peut charger 3 batteries en même temps. C'est ça qui est super. C'est pas juste là. J'ai pas voulu m'arrêter, bah voilà, j'aurais vu. J'entends des personnes, bon, j'aurais dû m'arrêter. J'ai fait le coup. Là, il faut qu'on trouve pour mettre à 80 degrés. J'espère qu'on va m'entendre, là, je laisse entrouvert mon écran, comme ça, je pense qu'on m'entendra mieux. Bah, de toute façon, j'ai un double micro sur le cadre là, et donc j'ai un micro qui est beaucoup plus fiable. Donc normalement il devrait bien capter ma voix. Quand même qu'à l'arrière ça capte tout. En tout cas ça capte à l'avant. C'est bien pour ça qu'on a pas le vent, mais ce cadre là il est spécial pour limiter les bruits d'air, les déplacements d'air et tout ça. C'est assez efficace, mais pas toujours. C'est ça qui m'énerve des fois. Vous voyez, ça donne toujours ces secousses, mais là j'ai commandé une clé là pour resserrer la direction aussi, parce que là il y a une spéciale à fond là. Et pour une clé avec un ergot qui permet, il y en a qui sont réglables aussi, il y en a qui permettent même par réglable de visser ces trucs là à fond là. Donc le réglage de suspension, mais aussi la colonne de direction là, il y a un petit décolleur en dessous de l'autre supérieur. C'est une clé non réglable et on peut éviter ces trucs-là à fond là de 45 mm de diamètre par 51 mm. Donc je vais la commander, je devrais la recevoir la 22. Moi c'est commandé aussi, je vais
ouais, ça donne des secousses quand je freine. Et encore là, ça en donne moins parce que je freine de l'arrière avant. Donc ça amortit plus. Mais c'est vraiment désagréable. Et en plus, juste avant de s'arrêter, ça déstabilise. Hein, ça a presque à faire tomber. Quoi. Donc c'est pour ça que je me méfie. Vous voyez, on peut rouler tout doucement, vraiment pas. On tient bien l'équilibre. Là, vous voyez, je suis à 9 km/h. Voilà, on peut rouler tout doucement. Et j'ai monté comme ça à allant une fois un Rédillon, comme je vous l'ai dit hein, au début de la vidéo. Avec des pavés complètement défoncés, des gros pavés qui étaient à 9-10%. Franchement, j'ai monté tout seul, quoi. Et sans faire de bruit. C'est ça, à 9-10 km/h, quoi. Pas plus. Incroyable, hein. Donc un gros tour d'expertise, ça serait plutôt difficile, hein. C'est faisable, hein, mais bon, il faut faire tirer l'embrayage et tout. La moto pas le vrai, hein. C'est une moto sportive, en plus ça part énormément de coups en bas, donc les deux que j'ai eu, les Yamaha, là, les 1000, ça fait aussi que elles étaient utilisées, et donc évidemment il y a beaucoup de coups en bas, et il y en a beaucoup plus dans les tours. Donc voilà, on peut arrêter un gros tour. Dans la vidéo que je vais mettre en lien, c'est dynamique. Déjà d'aspect, et puis le petit tapé, et puis le tapé, les petits tapés. On voit ça sur des godanes, les ralentisseurs qui sont multiples, qui mettent à travers de la route. Ce sont des petites pièces à dépôt, ça c'est terrible. Déjà là, j'ai fait des vidéos, c'est plutôt le même, hein. Surtout à l'avant, ça fait comme la direction et les oreilles desserrées là. Il y a un étang là, et il y a même des ragondins, j'ai déjà vu des ragondins. Et là ils ont abattu les arbres là, il y a déjà plusieurs années, ils ont replanté des arbres et ça pousse. Hein. Donc il y a un autre bâtiment là, ils font en restauration aussi, comme vous pouvez le voir. Ah si, il y a quand même des gens.
aller tout droit pour changer un peu. Celle-là, j'ai déjà descendu plusieurs fois, mais j'ai déjà monté une ou deux fois à vélo aussi. Elle est raide. Hein. Je veux dire qu'elle est raide. Là-bas, elle fait 11% normalement d'après mes souvenirs. Là, pour l'instant, le GPS, il n'indique pas la bonne pente. Il m'indique à moins 6,4 là. Et là-bas, elle est encore plus raide. La dernière partie, là, qui est droite, c'était jusqu'à 11%, je crois, d'après mes souvenirs. Là, ça m'indique 8%. Là. Ouais, 8%. Là. Donc 8%, c'est déjà pas mal. Donc j'aime vous dire qu'à monter, bon, elle n'est pas extrêmement longue. Elle doit faire 1 km, je pense, pas plus. Peut-être un peu plus d'1 km. Là, ça fait 10,9, vous voyez. Alors c'est en négatif bien sûr puisque c'est en descente là. Et là c'est redescendu à 8,2. Donc il y a vraiment une faible partie à 11% pour ainsi dire. Il reste c'est entre 5 et 8%, voire un peu plus. 5,6 là, vous voyez, c'est variable. Oui, c'est un beau coin là aussi. Il y a du champ mais c'est assez vallonné. Là c'est pareil, ils ont coupé des arbres mais ils en ont replanté. C'est les mêmes essences, c'est ça qui est dommage. Enfin, ils ne les ont pas plantés d'une façon régulière, c'est ça qui est bien, parce qu'il y a des endroits où ils les ont alignés, et ça c'est moche, quoi, c'est dommage. Parce que c'est des sites classés ici, hein, partout. Hein, donc, il y a eu le passage des Allemands ici, ça a été très bombardé, donc voilà, c'est classé. Hein, au patrimoine. Hein. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir le droit de replanter les mêmes essences d'arbres et puis aligner, quoi. Donc, ils ont dû, il y en a qui ont dû se faire passer sur les toits. Même ceux qui ont des forêts privées, qui ont déboisé et puis qui ont replanté avec des arbres alignés, des essences qui poussent le plus vite évidemment. Non, ça dégrade le paysage. Pour varier les essences, il ne faut pas comme vous montrez là, comme je vous ai montré avant de sortir des derniers moteur là, ils ne vont pas planter alignés. Hein. Par contre, ouais, ils ont planté à peu près les mêmes essences là. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 variés quand même, mais bon, on verra ça quand ils vont vraiment pousser. Ça pousse pas vite, hein. Vous voyez, super vue. Il y a des vaches et des bœufs en pâture, comme d'habitude. Avec mon autre casque léger en carbone, là, c'est pas un casque intégral, alors je peux pas fixer ma caméra. Je suis obligé de mettre mon harnais, mais même si j'ai mis mon harnais très haut, c'est pas assez haut encore. Pourtant la caméra elle est pas loin de ma bouche, hein, mais là c'est encore plus près, je pense. J'espère qu'on va mieux m'entendre, sinon ben, il n'y a plus d'espoir.